Shalom, 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 shalom. Où sont les couples? Où sont les couples? Tu veux que ton mari te coûte. Vous savez pourquoi je n'ai pas donné les recettes et attacher, être amoureux? Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui prennent la femme d'autrui. Ils prennent la femme d'autrui en faisant certaines recettes. C'est pourquoi je n'aime pas. N'oublie pas que c'est Dieu qui m'envoie sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas donner des recettes pour que vous allez attacher la femme d'autrui. Je ne peux pas. Donc les recettes d'amour là, c'est moi-même qui le fais spécialement. Il y a des gens qui m'appelaient berger, c'est pas moi de telle personne, c'est pas moi que mon fils ou bien j'ai sorti avec ma femme, il y a un monsieur qui est en train de sortir que je veux que tu sépares. Or c'est faux. Vous mentez, vous croyez que je suis bête. Je crois que je suis bête. Séparer des couples. Vous dites que c'est ma femme, je sortais avec. C'est juste que vous voulez mettre la division entre un beau couple, une belle couple qui traversait leur vie. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez que le Seigneur fera pour moi? Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fera pour moi? De séparer. Ça ne va pas. De séparer le couple qui est là, puis vous êtes venu voler la cesse d'une autre personne. Vous avez couché avec la personne et cette péché-là, l'erreur n'a pas encore passé dans votre tête et vous voulez que moi je sépare. Et la femme là, s'il est venu chez toi, ce que son mari lui faisait, est-ce que tu peux lui faire ça? Nous les hommes là aussi, moi je ne comprends pas. Il y a aussi vous les femmes là, vous êtes dedans aussi. Lorsque vous partez goûter le mari de l'autre personne, vous dites maintenant qu'il est temps. Et vous dites que c'est mon mari, il a pris. Oh, c'est pas, toi-même tu sais bien que ce n'est pas ton mari. Tu as volé la chose et tu veux qu'on se sépare. Réfléchissez bien avant de faire cette chose. Si ce n'est pas pour vous, et vous demandez à un charlatan, un marabout de faire, lui aussi un jour il va avoir ses conséquences. Vous voyez parfois il y a des gens qui sont des grands guérisseurs et des choses, des grands. Et puis les enfants là, ils n'ont pas la paix. Au départ de leur papa, ils n'ont pas la paix. Parce qu'au moment où leur papa était en vie, l'entité qu'il avait organisée pour pouvoir faire certaines choses, il ne fait pas, écoutez, il ne fait pas des choses que vous allez faire en tant que maître spirituel ou bien des pasteurs. Ne fait pas des choses que vous allez faire juste pour pouvoir vous glorifier devant votre fidèle ou bien devant le fidèle qui vous a... Non. Si quelque chose est impossible, ou bien si vous ne connaissez pas quelque chose, vous voyez que vous avez entamé la chose, vous voyez qu'il y a de l'impossibilité, expliquez ça à la personne, il va se fâcher. Mais après, il va vous comprendre. Peut-être il va pas se fâcher, il peut vous comprendre. Mais vous dites que je vais faire tout possible, je ne vais pas me diminuer, je ne vais pas me diminuer que... Non, si tu fais ça là, toutes choses qu'on fait dans le monde spirituel, vous devez savoir que c'est le maître qui dirige tout. Hein. Ce que vous avez forcé là, ce n'est plus dans la main de Dieu. Ce n'est plus dans la main de Dieu. Il y a des choses, je vous ai dit toujours quelque chose, chers amis. Tu as un mari aujourd'hui, tu as ton mari, vous avez fait des temps ensemble. Un jour, brusquement, c'était lui qui a l'argent. Et toi, tu es là, tu demandes qu'il n'y a rien. Et puis, dans le cas, quand elle veut te quitter, il t'a chassé même. Et bien, il a quitté la maison. Si tu as essayé par tous les manières qu'il va revenir ici, il a dit non. Mais il faut comprendre. Il ne faut pas obliger. Parce que, à des moments donnés, au moment où nous entêtons là, c'est ça qui nous crée de la mort. C'est ça qui fait que, parfois, il y a la mort qui vient nous frapper. Parce qu'il y a des foyers qu'il ne faut pas forcer à unir. Lorsque quelqu'un, cher maître, lorsque quelqu'un vous demande de faire la réconciliation ou union de foyer, posez bien la question aux esprits d'abord avant d'agir. Si c'est ainsi, il faut dire si. Si c'est ça, il faut dire ça. Ou soit si vous avez continué et vous voyez que devant qu'il y a tellement de choses que ce qui sort là, que ce n'est pas bon, dites à la personne, ma soeur, ça là, franchement, il ne faut plus essayer. Si elle veut tenter, il faut lui laisser. Mais ce n'est pas tout l'argent qu'on bouffe. Parce qu'il y a des sous là, lorsque vous avez bouffé, vous avez bien bouffé correctement. Mais n'oubliez pas que vous avez des enfants. À moins que vous n'en aviez pas. Mais n'oubliez pas aussi votre vie. Parce que vous ne voyez pas dans certains villages là.
Il y a des gens aujourd'hui, ils vomissent partout, ils chient, ils font dedans. Oh, c'était un grand charlatan, c'était un grand marabout connu dans son temps. Les entités que tu avais utilisées, crois-tu que ces entités-là, ils auront le pouvoir, la force avec vous jusqu'à un moment donné? Non. On peut unir des foyers, oui. On peut séparer des foyers, oui, mais pas comme ça, comme vous demandez, séparer des foyers. Comment ce que Dieu a uni, vous allez séparer? S'il y a un truc de séparation, priez et opposez ces histoires-là à Dieu. Seigneur, vois ta main. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Entends le dernier mot de ce monsieur-là toujours. Il te dira, mon fils, ça là, c'est pas bon. Mon fils, ça c'est bon. Mais nous, on est là. On ne fait que agir par rapport tout simplement selon nos mentalités. Ce n'est pas bon. Toi aussi, lorsque vous aimez un homme, vous aimez une femme, peu importe ce que ça va écouter, là, ce que ça va coûter, profite en même temps. Parce que, regardez maintenant, dans ta famille, tous tes frères, tes grands frères là, leurs femmes les a prié, bagages sont partis. Et c'était toi seul. Le jeune frère, la jeune soeur, c'était toi seul qui est aujourd'hui avec ton mari. Et tous tes frères là, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Toutes tes soeurs, ils sont en train de penser quoi? Quelle énergie dégage vers ton foyer? Toi, tu vas venir rester comme nous un jour. Arriver là-bas, quand tu vas parler, comme toi, c'est bon pour toi là, c'est pourquoi tu dis ça. Dieu va faire aussi, moi aussi, je vais encore retrouver pour moi un jour. Tout ça, c'est des esprits négatifs qui s'envoient. Amaya proté foyer te dit, bon, nous oublie d'or. Bon, nous avec de miel de yansa de donc quel est le aussi. Ma blonde nous a soutenu noté nous. Ma blonde nous n'a auto noté miel yansa donc quel point que moi avec toi. Il n'est un petit peu dans d'autres bon mais bien assez. Donc, vous devez comprendre quelque chose. Lorsque vous aimez quelqu'un, parfois, il y a des hommes qui nous portent la chance. Quand on dit qu'un homme est évolué, donc il faut savoir qu'il y a une femme derrière, cachée derrière. Oui, ça c'est vrai. S'il n'y a pas une femme derrière, donc il y a sa maman qui est là, ou bien ses enfants qui sont là. Il y a des femmes, quand tu te maries, tout devient neuf. Il y a des femmes, quand tu te maries avec les débuts, les choses deviennent dures. Et Dieu va faire épreuve à ce que un jour tu vas reconnaître à ces femmes-là. Il y a beaucoup d'hommes d'aujourd'hui, les femmes ont tellement souffert avec vous. Elles sont où? Moi, je me pose cette question. La femme que toi, la femme qui t'a fait 5 enfants, 10 enfants, 12 enfants, j'ai abusé. La femme qui a fait 6, 5, 3, 2 enfants. Cette femme qui avait tellement souffert avec toi, sous la pluie, elle est dedans. Lorsque vous vous couchez sur la natte, là, elle est là. Quand tu n'as pas l'argent pour manger, elle est là. Aujourd'hui, là, la femme, là, est où? Tu l'as traité de sorcier. Parce que tu as gagné une autre femme en ville. Et celle qui est là, celle qui avait souffert avec toi, donne-lui même l'argent, c'est dans vous, c'est de le faire chuter sur la table. La nature ne laisse rien impuni. Rien impuni. Parce que lorsque tu donnes des difficultés à cette femme-là, quand elle pleure dans son esprit, ça te suffisait déjà. Je vais prendre un peu mon café. Ma soeur, Marie de Grâce, sois bénie. Merci aussi pour ton amour et pour ta fierté de la foi. Merci beaucoup. Je t'apprécie beaucoup. Et bon, Zagadou, je ne vais plus parler de toi parce que toi, tu es déjà initié complètement. Fabrice, Biatokouka, mon frère, tu es là. Soyez bénis. Agnès, je te bénis aussi. Tout le monde, je vous aime tous. Donc, lorsque vous avez une femme,
Vous avez vécu dans la pauvreté. Et quand l'heure de la gloire a sonné, cher mon frère, ne fais pas du mal à ces femmes-là. Même la Bible ou bien le Coran t'autorisait. Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible nous autorisait de prendre. Mais le Nouveau Testament a dit, mais l'Ancien Testament, vous comprenez? Mais ce n'est pas ça que tu vas regarder et maltraiter. Si l'Ancien Testament te dit tu peux prendre beaucoup de femmes, il faut bien écouter la loi qui est dedans. Est-ce que vous comprenez? Cher monsieur, aujourd'hui c'est toi qui avais une blanche, une femme, un mari. Protège-la. La distance, c'est une dame guadeloupéenne qui m'avait rappelé de ça. Elle dit, berger, tu avais dit que la distance n'est pas une barrière. Donc j'ai confiance en toi. Mes chers mamans de Guadeloupe, je vous aime. Ne vous inquiétez pas, un jour vous me verrez là-bas. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant et par le pouvoir de la très Sainte Vierge Marie, vous me verrez là-bas. La distance vraiment n'est pas une barrière. Protégez votre foyer. Écoutez, si on peut vous envoyer de missiles en Afrique ou bien dans quelque part pour vous envoûter, mais pourquoi aussi en Afrique, mais quelque part à distance, Dieu ne peut pas vous délivrer ou vous désenvoûter par rapport à certaines puissances? Vous donnez trop de l'espace aux sorciers, vous donnez trop de l'espace aux occultistes, vous donnez trop de... Quand je parle de l'occultisme, occultisme c'est un mot. Parce que tout ce que vous pratiquez comme des plantes et autour, on appelle ça occulte. Maintenant, ceux qui les pratiquent pour font du mal, c'est comme j'ai dit, la sorcellerie est un mot général. Je suis un sorcier, moi que vous voyez. Toi, ceux qui me regardent là, tu es un sorcier. Mais notre sorcellerie là, ça apporte la connaissance de la délivrance, de la beauté, de l'amour du prochain, de respecter la loi divine. C'est comme ça aussi l'occultiste. C'est-à-dire que le mal que les gens donnent trop au nom, la raison pour laquelle on l'a classifié dans la dictionnaire de Maleficium. La sorcellerie, le nom qu'on lui a tout donné, c'est pourquoi on l'a classé dans le dictionnaire de l'ombre noire. You understand, MC? Voilà. Oui, j'ai parlé. J'ai parlé français. Chers amis, protégez votre foyer. Protégez votre travail. Si vous êtes ministre, je vous ai déjà dit, je suis avec ma chaise. Hein? Le Seigneur a demandé de taper aujourd'hui. Voilà. Chers amis, chacun veut sa connaissance. Ce n'est pas toute personne qui est dans la cravate qui ont de l'argent. Dans notre langue, on dit Aladji Gbonvoun Baba. C'est-à-dire qu'un imam, un vrai Aladji est différent des pousseurs qui poussent qui vendent sur la voie, quoi. Aladji Gbonvoun Baba. Donc ne comparez pas Aladji avec Baba. C'est juste pour vous dire que mon apparence ne vous trompe pas. Je suis un petit, vous voyez, oui. Un petit. Mais vous avez oublié, on dit un petit qui savent laver les mains là, il va manger avec un grand. Donc je mange avec les grands de l'invisible. Si vous avez un travail, directeur, ministre, gouverneur, body, béton, litoa, à Kiankbakou, comme un terme kanjoa. Un féticheur qui envoûte 10 personnes ne peut pas envoûter l'humanité tout entière. Et quelqu'un qui a pris coucou pour narrer le sol ne peut pas trouver du sang dedans. Écoute-moi. Le poste qu'on vous a donné, protégez votre poste. Protégez votre poste. Parce que
la poste que tu as eue là, directeur, adjoint, secrétaire, administrateur, député, ministre, si tu es député, qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir rester? Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être un jour, je vais donner cet enseignement. Mais protégez ce que vous aimez. Votre foyer. Un député doit toujours apprendre à faire des aumônes, aider les prisonniers, aider les gens qui sont fous, les gens qui sont mentaux, les gens d'aveugles qui n'ont pas les estropiés, qui n'ont même pas les yeux, les pieds. Député ou ministre, c'est des gens comme ça que tu dois aider. Mais ne filme pas à la télévision. Il ne faut pas que la télévision montre ce que tu fais. Il y a des pasteurs aujourd'hui, vous faites des dons, vous montrez ça à la télévision. Le ministère que vous avez là. Bon, aujourd'hui, moi, je dis ça. Je ne sais pas demain. Parce que peut-être il y a des fidèles qui vous obligent. Oui, parce qu'il y a des pasteurs qui refusent. Mais ceux qui ont le plein gré, le ministère que vous avez, qui vous a donné ça? Ce que ta main droite fera, il faut que ça ignore. C'est ce que le maître nous a enseigné. Ou bien, je dis, ma chaîne n'est pas pour les connaisseurs, mais ceux qui cherchent la connaissance. Parce que moi, je suis assoiffé de ça. Toi aussi, n'est-ce pas? Sois béni. Parce que, en tout miracle, nous avons toujours besoin de Christ. Oui, vous avez toujours besoin du maître. Le ministère que vous avez dans une semaine, mais vous ne pouvez pas proclamer les miracles, ce n'est pas vous. C'est le maître qui va le faire. Qu'est-ce que vous croyez? C'est lui. Oh, ce n'est pas votre force. Donnez des dons à ces personnes, chers ministres, députés, directeurs des grandes sociétés. Faites ces aumônes-là. Faites ces aumônes sans que personne ne le sache. Ou soit prenez un temps le vendredi. Si c'est des biscuits ou bien des billets de 500 que vous pouvez donner. Quelqu'un qui a besoin de l'argent doit faire toujours des dons de l'argent. C'est ce que vous ignorez. Parce que sans le don, le monde invisible ne répond pas. Sans de l'argent, certaines puissances ne répondent jamais. Et ce que vous voulez faire, vous avez douté, ça ne marchera pas aussi. Il y a une maman camerounaise là. Maman, je t'aime beaucoup. Hein. Je t'aime beaucoup. Je crois que c'est maman Pascaline, je crois. Sois bénie, ma maman. Elle m'a commandé des produits. Je ne veux pas trop donner des détails, mais elle m'a commandé des produits aussi. Sa fille aussi m'a commandé des produits. Je sais qu'ils vont sur cette vidéo-là. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, fais vite pour que les produits-là ne restent pas avec toi. J'ai envoyé les produits là. Arrivé au Cameroun, les produits, quand ça s'est arrivé au Cameroun, c'est pas encore arrivé au Cameroun, ça doit partir. Et c'est encore resté dans ce pays, au moins ça a encore resté 2 jours au Bénin. Et j'ai compris que le diable voulait faire quelque chose. Mais Dieu a dit non. Ils ont reçu le produit là. La maman m'a envoyé audio, vous avez ce qu'elle a dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment content. Sans qu'elle n'a pas encore eu ces produits, parce qu'elle est un peu loin du Cameroun. Sans qu'elle n'a pas encore eu ces produits-là, elle était contente. Vous savez pourquoi? Moi, ce que j'ai lu dans son visage, dans ces paroles-là, elle n'a pas imaginé. Chers frères, respectez toujours vos fidèles, vos craignants, toute personne que vous rencontrez, parce que vous ne connaissez jamais demain. Maman, je prie pour toi. Sois bénie. Ne pleurez plus. Dieu va te bénir pour tous tes séjours restants là. Et je prie spécialement la Vierge Marie, par le pouvoir de Siméon, qui a béni l'enfant Jésus. Siméon à qui Jésus a dit, Dieu a dit, tu ne vas pas mourir avant de voir le Sauveur. Maman, tes enfants là, je ne sais pas, mais ce que tu penses pour entre eux, deux, ça va se réaliser avant que tu ne quittes cette terre. Je te promets au nom puissant de Yeshua HaMashiach.
protéger ce que tu aimes. Par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas livrer. Vous comprenez? Vous comprenez, vous devez comprendre. Parce que c'est avec ça que mes pères mangent. Oui, bien sûr. Moi, je n'aime pas aucun de mes pères n'est vaudou, sinon celui qui m'a mis au monde, c'est un grand animiste. Donc, si je contre quelqu'un là, mais quand la vérité vient, s'ils font des choses, moi je vais dire. Mais si je contre quelqu'un là, donc Dieu va me punir. Ce sont mes pères. Je suis né dans la marmite noire. Oui, avant que le Christ me lave. Donc il y a des recettes que je ne peux pas livrer. Même pas Nimbos. On doit le préparer avec notre bouche, avec notre puissance. Mais vous devez savoir, il y a des choses. Quand vous êtes dans votre société, aucun, même le directeur ne peut pas vous renvoyer. Je vous assure. Il y en a plein. Je salue les autorités. Les forces armées ivoiriennes, Guinée équatoriale et Bénin. Je vous salue tous avec du respect. Je dis, il y a des choses qu'on fait là, parce que lorsque vous êtes enraciné, comme ça, là, vous ne connaissez que de la promotion. Et si quelqu'un tente à vous, si il tente à vous renvoyer, c'est lui qu'on va renvoyer à votre place. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, terminé. Foyer, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque votre mari ou bien votre femme n'aime pas entendre votre langage est tellement sale pour elle, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Il n'y a pas de souci. Je prends un peu de café. C'est pas café express, c'est café qu'on fait à Côte d'Ivoire. Pour 50 francs là. Voilà, les cacao de Côte d'Ivoire, c'est ça qui a fait ça. Vous voyez, c'est cacao de Côte d'Ivoire, c'est ça qu'ils ont pris pour faire ça. Mais c'est fort. Bon, on m'a dit de ne pas prendre beaucoup. Moi, je me fâche. Moi, je ne me fâche pas. Est-ce que je me fâche? Mais tonton, est-ce que moi, je me fâche? Moi, petit filet comme ça, est-ce que je me fâche? Bon, vous prenez cuidant. Vous prenez de la cuidant. Le soir au coucher, homme ou femme, peu importe. Mais surtout nos mamans, mes chères mamans. Vous prenez de l'eau salée. L'eau, vous la mettez du sel. Vous mettez cuidant là, que vous pouvez manger demain matin dans l'eau. Et laissez le cuidant là se reposer. Réveillez-vous à 6 h du matin. Ou à 5 h. Prenez le cuidant là et puis mangez correctement, puis brosser, vous enlevez tous les déchets, tout. Et arrosez votre bouche. Allez voir votre mari sur le lit et vous lui parler. Lorsque on a préparé la sauce, il n'y a pas du sel là. La sauce ne donne pas du goût. Allez lui parler. Tout ce que vous avez dit à votre mari, il va obéir. Mais ce n'est pas ça, il ne faut pas nous minimiser. Ne prends pas l'homme là pour saloper. Hein? Ça ne va pas marcher. Mais si c'est pour amour, chéri, il va te coûter toc. Et si tu sais aussi, si tu ne veux même pas faire là, il va t'attraper. Pour les gens de 6 h du matin, ça va arriver. Bon, soyez bénis. Plus 229. Donc, je dis, à chaque fois on fait ça. Là, ça va enlever l'odeur mauvaise là, qui fait qu'il y a de discorde entre toi et ton mari là. Faites-le. Après avoir mangé le cuidant, fini, déposez le reste. Mais attention, quelqu'un qui mange du cuidant et puis ça reste, il a déposé le lendemain, il a plus manger pour ça vous manger. Tu ne sauras jamais aimer. Et l'argent va te manquer jusqu'à ce que tu vas dire que why. Il faut comprendre. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Père dans les cœurs, Berger Raphaël, Shalom.